Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Auberge des loisirs. Pour la réalisation de cette création, je suis partie sur la couronne de fleurs, comme on peut voir un petit peu partout. J'avais vraiment envie de me lancer dans cette idée. Et donc du coup, j'ai utilisé les papiers de la collection, de la marque Auberge des loisirs, ainsi que l'encre et l'image. Donc c'est différentes collections, aussi bien des deux marques que je vais utiliser. Donc pour cela, j'ai pris le centre de ma feuille où j'ai fait un cercle avec mon compas. Et ensuite, je viens tamponner différents feuillages sur le cercle que j'ai réalisé. Et j'utilise également la technique du cache pour pouvoir cacher et faire en premier et second plan différents tamponnages. Donc pour cela, j'utilise du post-it tout simplement que je tamponne et ensuite que je vais venir découper. L'avantage, c'est qu'il y a un petit côté collant, donc ça permet de fixer le cache et du coup, ça ne bougera pas quand vous allez faire un deuxième tamponnage par-dessus. Donc là, j'utilise la planche de tampon de l'encre et l'image. Vous aurez tout un descriptif de la vidéo. Et j'utilise de la Versafine, donc aussi bien de la noire que de la verte, parce que je vais faire un travail à l'aquarelle. Et la Versafine a l'avantage de résister à l'eau, ce qui vous permet de réussir votre colorisation. Donc du coup, j'utilise différents tamponnages, différents feuillages. Je mixte les couleurs. Donc là, comme vous pouvez voir, j'utilise le tampon de la planche. Je ne me rappelle plus le nom. Mais voilà, j'ai utilisé du marron pour faire le ton d'arbre. Les feuillages en noir que je mettrai ensuite en couleur dans les tons verts à l'aquarelle. Pareil, j'utilise le cache pour pouvoir bien positionner mon tampon au fond de ma création. Là, j'utilise le tampon de petites fleurs de Auberge des loisirs. J'aime beaucoup ce tampon. Il est vraiment très fin, très délicat. Il y a plein de possibilités à faire. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, je mets un petit peu à gauche et à droite de mon cercle les différents tamponnages de feuillage. Ensuite, je viendrai avec des fleurs pour pouvoir les mettre au premier plan et cacher un petit peu les imperfections qu'il peut y avoir sur ma couronne. Donc là, du coup, voilà, je prends le mot printemps, donc je calibre bien sur mon bloc acrylique pour qu'il soit bien droit et je le tamponne au centre de ma page parce que je trouve que ce mot se combine très très bien avec le thème de ma couronne. Et ensuite, je vais venir mettre en couleur tout ça avec de l'aquarelle. Donc l'aquarelle que j'utilise, c'est l'aquarelle sennelier tout simplement et la Newton, je ne sais plus comment on dit, que j'ai placé donc dans une grande palette pour avoir tout sous la main. Et je fais une mise en couleur vraiment très très simple. Je ne vais pas m'amuser à faire différents mélanges. Je pars directement sur le vert olive de mémoire et je viens l'appliquer au niveau de mes feuillages. C'est un vert qui ressemble beaucoup à la Versafine que j'ai utilisée et je trouve que c'est vraiment super sympa parce que ça reste vraiment dans la coordination entre les deux couleurs. Ensuite, je change de vert. Je pars sur un vert un peu plus forêt, on va dire, pour faire la colorisation d'un autre tamponnage. Et je viendrai également prendre un autre vert supplémentaire. Donc là, on est parti sur 3 verts différents pour la mise en couleur du tampon de la marque Auberge des loisirs. Je vais travailler ensuite, du coup, mes fleurs avec une couleur que je trancherai vraiment avec le vert qui est dans les tons jaune-orangé et également du rose. Ensuite, avec ma gomme, je vais venir gommer mon cercle. Alors, idéalement, il faut le faire avant d'avoir fait l'aquarelle. C'est vrai que j'ai oublié de le gommer de suite. Donc, c'est pour ça que là, je sèche vraiment bien pour pouvoir gommer mon trait sans que ça bave un petit peu. Mais idéalement, quand vous avez fini vos tamponnages, vous séchez bien, vous gommez votre trait. Et après, comme ça vous n'avez plus du tout de... ça se verra pas. Bon, là, vu que j'ai bien séché, vous voyez, il n'y a pas de démarcation, ça marche bien. Mais idéalement, il faut le faire avant. Donc voilà, j'ai fait la mise en couleur de mes tamponnages. Je suis partie sur les tamponnages de la marque L'Encre et l'Image et également Auberge des loisirs. Donc par exemple, pour cette fleur-là, que vous pouvez voir, je vais remettre un peu de lumière pour voir si c'est un petit peu mieux. Voilà.
J'ai fait tout simplement une mise en couleur dans les tons roses globalement sur l'ensemble de ma fleur. Un petit peu de jaune au centre pour pouvoir avoir un petit effet. Hop, voilà. Pour avoir un petit effet dans les tons jaunes. Et ensuite, à l'aide du stylo blanc, donc le Posca ou tout simplement un Uniball, j'ai fait des petites marques blanches tout autour de mes pétales, également sur la deuxième bordure. Et j'ai travaillé mon cœur avec des petits points et des petits traits un petit peu partout. Donc j'ai fait ça au nombre de 3 fleurs pour celle-ci, que je vais mettre donc comme ceci et une autre en haut. Ensuite, je suis partie sur la fleur de la marque, donc Auberge des Loisirs, comme ceci. Et donc j'ai fait pareil, j'ai fait une mise en couleur à l'aquarelle toute simple avec du rose. Donc j'ai utilisé pour le coup la palette Derwent métallique qui est vraiment super. C'est des pigments très colorés comme Derwick nous fait à chaque fois sur toute sa gamme de produits. Et vous avez des paillettes qui sont à l'intérieur, donc ça fait vraiment un petit effet hérissé qui est très joli. Et j'ai travaillé donc du coup avec le stylo blanc, mon cœur et le bord de mes pétales. J'ai fait ça 2, 4, 6, 7 fois, donc on va pouvoir les placer après par-ci, par-là, je ne sais pas trop encore dans quel sens je vais les mettre. Ensuite j'ai fait celle-ci, donc pareil, tout simple, hein, une base dans les tons orangés pour les pétales qui sont au premier plan, une base dans les tons ocre au second plan, et ensuite j'ai travaillé avec mon Posca blanc. Donc je pense partir sur quelque chose de comme ça. Ici donc j'ai fait donc la colorisation à l'aquarelle, et je vais également me servir de cette planche de tampon parce qu'on a les petites pétales ici, donc que je vais mettre par-ci par-là, et que je vais venir soit travailler avec, alors peut-être vers l'extérieur, je sais pas, ou alors tout autour du mot printemps. Je vais voir, je sais pas encore trop comment je vais faire. Je sais pas si je vais faire le fond pareil, j'avais envie de partir sur un côté bleu. Après j'aime bien aussi le côté blanc de mon projet. Je vais colorier mes petites fleurs ici en rose, donc je vais reprendre le rose que j'avais créé, hop, avec mon mélange de peinture tout à l'heure. Prendre celui-ci qui est un petit peu plus clair. Et tout simplement je viens l'appliquer comme ça, vraiment très facilement. Je me soucie pas des dégradés ou quoi. C'est vraiment une petite colorisation à l'aquarelle, toute simple, mais qui est très jolie, je trouve. Donc après, en fait, quand je fais ma peinture à l'aquarelle, je finis toujours la pointe de mon pinceau dans le côté où je veux plus foncer. Par exemple, à la souche, au niveau de la pétale ici, je vais vous faire un petit zoom. Hop. Vous voyez, à la pétale ici, par exemple, quand je colorie, je vais commencer par le plus haut et je finis par le plus bas où je vais avoir ma pointe de peinture. Voilà, vous voyez, je finis ici, ça fait du coup un excédent d'eau au niveau du cœur de la fleur, là où je veux que ce soit un petit peu plus foncé. Hop, pardon. Donc en fait, après je fais celui-ci. Donc voilà, il faut quand même enlever de l'eau qu'il n'y en ait pas trop. Donc même si c'est recouvert, je peins parce que des fois on change un petit peu au niveau de... Donc là j'ai fait hop l'ensemble des petites fleurs et je vais donc peaufiner avec les pétales, les feuilles qui sont ici, que je fais dans un verre un petit peu différent des feuilles pour pouvoir trancher. Toc, 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 voilà, c'est bon. Donc voilà, maintenant je vais procéder du coup au collage. Donc je monte ça pour que vous voyez bien. Et pour le collage, je vais commencer déjà à coller les grosses fleurs pour pouvoir glisser les petites en dessous. Donc je vais prendre hop, ma taquille. Et comme ça me permet de cacher un petit peu, vous voyez, les tamponnages où j'étais pas très précise. Par exemple ici, vous voyez,
ça fait pas super joli, mais avec la fleur dessus, ça cache les imperfections. Donc voilà, j'essaye de laisser un petit peu les fleurs apparentes. Ensuite, je vais coller la brosse ici. Les deux du bas également. Et ensuite, je vais coller les petites. Donc là, la petite, je vais la mettre ici. Celle-là, je vais la glisser en dessous. Celle-là, ici. Et d'ailleurs, je repeins la petite fleur qui est là. Celle-là, c'est bon. Celle-ci, je vais la mettre ici parce que vous voyez, on voit la tige de mon tamponnage. Donc, ça permettra de le cacher. Et ensuite, il me reste 3. Je pense que je vais en mettre une ici et une en dessous là. Donc, une en dessous. Une au-dessus. Et je vais venir glisser des petits mots. Et celle-ci, ici. Hop, voilà. Vous voyez, ça c'est une couronne. Vraiment super. C'est vraiment facile à faire. Hein. Un petit coup de compas. Après, on superpose les fleurs. On cache avec les découpes de tamponnage. Alors, celle-là, je vais la remonter un peu pour qu'elle soit dans le cadre. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, j'ai dit que j'allais colorier donc du coup ma petite fleur dans les tons roses. Ici. Après, voilà, je vais voir comment je fais, si je fais mon fond ou pas. Si je le fais au pan pastel ou si je le fais à l'aquarelle. Je sais pas trop. Soit je vais mettre les petites. Je vais réfléchir et je reviens vers vous. Et voilà, le voilà terminé. Donc c'est une couronne, voilà, comme vous avez pu voir. J'ai fait donc des petits tamponnages de petites gouttes que j'ai mis dans les tons bleus. Hop, là ce sera mieux. Pour pouvoir trancher avec les couleurs de ma couronne. Et pour casser cet effet un petit peu blanc et tout ça, j'ai mis des petites taches un petit peu partout, ce que j'aime beaucoup, ça fait vraiment sympa. Donc j'ai mis tout simplement des taches à base d'aquarelle, le bleu que j'ai utilisé ici et des taches blanches pour pouvoir avoir un peu plus de luminosité, notamment pour faire un rappel au niveau de mes petites démarcations de Posca. Donc voilà, tout simplement un compas, des tamponnages et puis le tour est joué. Donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Vous avez la possibilité de retrouver l'intégralité de tous les produits utilisés sur la boutique Auberge des Loisirs, www.aubergedesloisirs.com, et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!